Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter une page de mention légale sur sa boutique. Alors, avant toute chose, je rappelle que la page de mention légale est quelque chose de totalement obligatoire sur votre boutique. En tout cas, pour la France. Je pense que dans les autres pays aussi, mais je suis pas sûr, il y a peut-être d'autres lois, etc. Mais en tout cas, si vous êtes en France, il faut obligatoirement avoir une page de mention légale sur votre boutique. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, la première chose, vous allez aller dans votre boutique dans Online Store. Vous allez aller dans Page. Donc moi ici la page est déjà créée, pardon. On va partir du principe qu'elle ne l'est pas. Donc en haut à droite vous allez cliquer sur Add Page. Ici vous allez taper mention légale tout simplement. Et ici ça sera l'endroit où vous allez pouvoir mettre votre texte de mention légale. Donc comment on va faire pour générer les mentions légales? Bien entendu on ne va pas les écrire nous-mêmes à la main. Il y a un site qui existe, qui est totalement gratuit et qui est vraiment pratique. Ça va être Subdelirium, générateur de mentions légales. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. En fait, sur ce site, vous allez juste remplir quelques informations et puis ça va vous générer automatiquement les mentions légales que vous recevrez par email. Donc, je vais vous montrer en pratique comment ça se passe. Donc, il va falloir remplir les différents champs ici du formulaire. Donc, le premier, ça va être le nom de domaine du site concerné par ces mentions légales. Donc, vous allez mettre typiquement le nom du site. Donc, moi, c'est amourducheval.com. Le propriétaire du site, donc soit vous mettez votre prénom, nom, soit vous mettez un nom d'entreprise, entre guillemets. Moi, je mets Amour du Cheval. Le statut du propriétaire du site. Alors ça va être super important, ça va être votre numéro ciré. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand vous faites une boutique en ligne, il faut obligatoirement être déclaré. Et ne croyez pas les personnes qui vous disent non, tant que tu fais moins de 10 000 euros, il n'y a pas besoin, etc. Non. À partir du moment où tu ouvres une boutique en ligne, même si tu fais 0 vente, tu dois être déclaré, tu dois avoir un numéro ciré. Donc le statut le plus simple que prennent la plupart des débutants, ça va être l'auto-entrepreneur. C'est gratuit à faire, ça coûte rien. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs dessus sur comment on fait pour se déclarer en auto-entrepreneur, quelles sont les différentes étapes à mettre en place, etc. Mais ça, c'est totalement obligatoire. Donc si vous n'avez pas de numéro de ciré, avant d'ouvrir votre site, je vous recommande vivement de vous déclarer. Et voilà, une fois que vous aurez votre numéro ciré, vous le rentrerez ici. Donc c'est un numéro qui ressemble à un truc comme ça. Bon là je mets un numéro pif, c'est juste pour l'exemple. Ici vous allez mettre l'adresse postale du propriétaire. Donc si vous êtes en auto-entrepreneur, ça va être votre adresse à vous. Sinon si vous êtes en société, ça va être l'adresse du siège de votre société. Donc on va mettre, je sais pas, on va mettre 5 rue des Chats. Voilà, c'est le premier truc qui me passe par la tête. Non, on va mettre des chevaux même. Ça restera dans l'esprit de la boutique. Le nom du créateur du site, là encore une fois, vous mettez, si vous avez payé un développeur pour votre site, vous mettez le nom du développeur. Sinon, vous mettez votre nom, prénom, si c'est vous qui avez fait le site. Moi, ce que je fais, encore une fois, c'est que je mets le nom de la boutique, tout simplement. Ensuite, ici, vous pouvez mentionner toutes les personnes qui ont contribué à la fabrication du site. Bon, ça, c'est pas obligatoire, donc ça, je le fais pas. Ensuite, vous allez mettre ici l'URL du créateur du site. Donc, si c'est un développeur qui a fait votre site, qui a un site, qui possède un site, vous allez mettre son site web. C'est obligatoire. Donc moi, typiquement, comme c'est moi qui fais mes boutiques et que j'ai pas forcément de site internet, en fait, je remets tout simplement l'URL de la boutique. Donc voilà, là, ici, dans l'exemple, c'est amourducheval.com. Le nom du responsable de publication, encore une fois, ça, vous mettez votre nom, prénom ou le nom de la boutique. L'adresse email de votre boutique. Donc moi, je mets l'adresse de support que j'utilise pour cette boutique. Le nom du webmaster, encore une fois, vous mettez le nom du site ou votre nom, prénom, encore une fois comme vous voulez. Le contact email ou téléphone du webmaster, pareil, on va mettre l'adresse de support. L'hébergeur du site, là c'est Shopify, tout simplement. L'adresse postale de l'hébergeur, donc ça va être l'adresse de Shopify. Donc ça, vous allez taper dans Google Shopify adresse, adresse postale. Voilà, et si vous avez l'adresse, voilà. Donc Shopify est basé au Canada, à Ottawa plus précisément. Voilà, donc vous allez copier ici l'adresse postale de Shopify que vous trouverez sur internet. Je vous la mettrai en description, ça sera plus simple pour vous. Est-ce que le site est-il déclaré à la CNIL? Alors encore une fois, ça c'est très très important. Si votre site recueille des données utilisateurs, il va falloir obligatoirement le déclarer à la CNIL. Bien entendu, dans le cas d'une boutique en ligne, votre site recueille des données. Il recueille le nom, prénom, l'adresse email, l'adresse postale, etc. quand un client passe une commande. Donc forcément, obligatoirement, votre site doit être déclaré à la CNIL. Donc là, vous allez mettre que le site est déclaré à la CNIL. Et ici, vous mettrez votre numéro CNIL. Donc encore une fois, là, je mets un numéro PIF.
Je vous ferai une vidéo sur comment déclarer votre site à la CNIL. Vous allez voir, c'est très simple, c'est gratuit, ça se fait juste via un formulaire en ligne. Et sous 24 à 48 heures, vous recevrez votre numéro CNIL. Je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Et encore une fois, ça c'est obligatoire, donc faites-le. Et enfin, ici vous allez mettre l'email sur lequel vous allez recevoir vos mentions légales en fait, qui vont être envoyées par email. Quand vous allez cliquer sur envoyer, en fait, ça va être renvoyé à votre adresse email que vous aurez rempli ici. Voilà. Là, vous remplissez le truc anti-spam, vous faites envoyer. Et voilà, vos mentions légales vous seront envoyées sur votre boîte email dans les 5 minutes. Donc là, je vais aller voir. Voilà, je les ai reçus. Donc mention légale de votre site. Et voilà, il vous le balance en mode HTML. Donc la seule chose que vous avez à faire maintenant, c'est de copier toute cette partie-là. Vous faites copier. Vous allez ici sur la page de votre boutique. Vous faites coller. Non, vous faites pas coller. Vous passez ici en haut à droite avec les deux chevrons là en mode HTML. Très important. Et là, vous faites coller. Voilà. Là, quand vous repassez en mode normal, voilà. Ça a bien pris en compte l'HTML vu que ça a mis des informations en gras, etc. La première partie qui est ici, la seule contrepartie à l'utilisation de ces mentions légales, blablabla, ça, vous pouvez l'enlever. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier un petit peu toutes les informations, voir s'il n'y a pas de bug. Normalement, il n'y en a pas. Le système est plutôt bien fait, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, vous avez vos mentions légales. Si vous n'avez pas encore de numéro tiré, et donc que vous avez déjà généré vos mentions légales sans numéro tiré, en fait, il faudra le rajouter ici. Donc on part du principe que vous n'en avez pas. Une fois que vous l'aurez, que vous serez déclaré, vous aurez juste à le rajouter ici. Voilà. Vous ferez save. Et puis, votre page de mention légale sera faite. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.